ce matin, au moment où nous sommes en plein carême de la mère de Dieu. Chaque chrétien doit se souvenir que Marie a enfanté le sauveur de nos âmes et ainsi implorer son secours pour que par cette prière, qu'elle nous aide un jour à atteindre le salut éternel. Dans l'évangile de ce matin, on nous a parlé du Seigneur qui guérissait les malades, qui chassait les démons, et une foule immense venait vers lui. Cette foule était assise pour écouter la parole de Dieu. Mais les apôtres ont remarqué que la nuit était proche et les gens étaient déjà affamés. Ils sont partis voir le Seigneur en disant: Maître, nous souhaitons que tu puisses dire à cette foule de repartir dans les villages chercher à manger, car nous sommes dans un lieu qui est désert. Le Seigneur les a regardés, il a dit: donnez-leur vous-même à manger. Les disciples étaient étonnés d'écouter cette réponse du Seigneur. Il dit: mais Seigneur, ici là nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Regarde ces milliers de gens. Que ferons-nous pour les nourrir? Alors le Seigneur a dit: apportez-moi ces pains et ces poissons. Il a fait la prière. Il a donné à ses disciples à les distribuer. Ils ont distribué. Environ il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout le monde a mangé, tout le monde s'est rassasié. Et on a encore ramassé 12 corbeilles qui n'avaient pas été donc mangées par cette fois. Ce matin, nous allons retenir un seul point d'enseignement, c'est sur la responsabilité du chrétien. Les apôtres ont vu la foule. Ils étaient avec le maître. Ils ont constaté la difficulté de la foule. Mais ils ont voulu détourner ou contourner cette difficulté en remettant, donc en fuyant leurs responsabilités. Ils sont partis voir le Seigneur en disant: Seigneur, libère cette foule. Parce que tel que nous voyons là, bientôt, certains vont commencer à tomber par la famine, tomber en syncope. Nous savons que certaines personnes, quand tu n'as pas mangé, ils peuvent même faire une crise. Le Seigneur a dit: non, vous avez cette responsabilité. Nous les chrétiens aujourd'hui, c'est ce qui mine notre vie. Le chrétien a toujours aujourd'hui tendance à fuir ses responsabilités. Dieu t'a donné des enfants, c'est une joie. Mais pour les élever, tu commences à accuser les autres. Ici, les apôtres ont accusé qui le désert. Et pourtant, c'est peut-être eux qui faisaient la campagne. Ils venaient nombreux. Il y a Jésus, Azopi, Sabato. C'est pas ça. Ils ont appelé les gens. Mais quand ils ont constaté qu'il y a un besoin, ils ont voulu fuir leurs responsabilités. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, il t'a donné la grâce que tu dois exploiter pour répondre à tes besoins. Que tu sois un père de famille, que tu sois dans ton service, que tu sois dans ta famille. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est pour que tu sois responsable et que tu puisses trouver des solutions. C'est pourquoi le Seigneur a dit: donnez-leur vous-même à manger. Toi, en tant que chrétien orthodoxe aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur te recommande. Dans l'utopie du mal, le mauvais est toujours l'autre. Mais on ne connaît pas soi-même ce que l'on connaît. Ici, les apôtres, ils ont accusé le désert. Ils disent: mais Seigneur, le lieu où nous sommes, c'est un désert. Il n'y a rien à manger, rien à boire. Nous te conseillons de renvoyer cette foule. Parce que quand tu vas commencer à tomber en syncope ici, on aurait du mal à les gérer. Il dit: non. Mais nous les avons appelés, nous devons être responsables de cette foule. Vous-même, donnez-leur à manger. En effet, les apôtres ne connaissaient pas le potentiel qu'ils avaient en eux, le pouvoir qu'ils avaient en eux. Ici, le Seigneur nous enseigne le pouvoir de la multiplication. Heureusement que les apôtres avaient 5 pains et 2 poissons. Mais s'ils n'avaient rien, je ne pense pas que le miracle allait s'opérer. Parce que quand il y a action, il y a action. C'est pour dire que nous, en tant que chrétiens orthodoxes, nous ne devons pas vivre comme des moutons de panuche. Dans notre vie, nous devons avoir aussi la planification, la prévoyance. Nous devons tout prévoir. Moi, je me souviens bien, le conseil que ma mère me donne souvent, bien que j'ai du mal aussi à l'appliquer, il me dit: ah papa, quand tu as l'argent, il faut faire 3 parts. Une part pour ta famille, tes enfants, une part pour régler des problèmes, mais l'autre part là, il ne faut jamais toucher. Parce que le jour où tu seras en difficulté, c'est par là que tu vas comment. Mais si les apôtres n'avaient pas 5 pains et 2 poissons, est-ce que le Seigneur allait opérer un miracle? Je ne pense pas. C'est le message de ce matin. Toi, en tant que chrétien orthodoxe, tu dois être responsable.
Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, s'il t'a donné la charge de diriger la famille, il faut trouver des solutions pour la famille. S'il t'a donné les enfants, il faut trouver des solutions pour tes enfants. Il t'a donné la vie, il faut aussi trouver des solutions pour ta vie. Ne pense pas que la solution viendra ailleurs. Le pouvoir est en toi, fouille seulement. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Ainsi le Seigneur te dit aujourd'hui, trouve toi-même les solutions. Amen.